Bonjour à tous et bienvenue sur la Brigade du Doc. J'espère que vous êtes tous confortablement installés. Éteignez votre lumière et laissez-nous vous conter l'incroyable histoire du Ram Inn, l'auberge la plus hantée d'Angleterre. Située en Angleterre à Watton-under-Edge dans le Gloucestershire, tout débuta en 1145 lors de la construction de cette auberge par le clergé. Le Ram Inn fut érigé sur un ancien cimetière païen vieux de 5000 ans, et personne à l'époque ne se doutait que construire sur un cimetière conduirait à des événements terrifiants des siècles plus tard. Le but premier était d'héberger les ouvriers et les esclaves érigeant l'église Sainte-Marie. D'après les plans de l'époque, l'auberge mesurait une taille 3 fois plus grande qu'aujourd'hui. Il y aurait même une rumeur selon laquelle un tunnel relierait la cheminée de l'auberge à celle de l'église. C'est en 1968 que la famille Humphries va acheter cette maison pour la maudite somme de 2600 livres, ce qui représente environ 2900 €. Une bouchée de pain, n'est-ce pas? Cela pourrait être un premier indice pour la suite de cette histoire. Le père de cette famille, appelé John, ancien conducteur de train, décide donc d'emménager avec sa femme et ses 3 filles. Leur projet était simple, habiter cette auberge, puis, par la suite, en faire des chambres d'hôtes. D'où son nom Ram Inn, qui signifie auberge du bélier. Mais dès leur première nuit passée ici, un premier phénomène paranormal fit son apparition. Une force réussit à agripper la cheville de John et à l'expulser hors du lit. John va directement éprouver un sentiment de folie, mais il décidera de garder tout cela pour lui. Quelque temps plus tard, les proches de John commencèrent à assister à des phénomènes paranormaux. Des portes qui claquent, le plancher qui grince, donnant un sentiment de présence d'un être humain ou non. Personne ne le sait encore de nos jours, et même des objets qui se déplacent. Les faits les plus marquants sont les pleurs des enfants que l'on entend dans les escaliers, comme si les enfants étaient emmurés dans la demeure. Caroline, la fille cadette, entendit un soir du bruit dans le grenier, comme si on déplaçait un corps au sol, même le sentiment que l'on traîne ce corps. Tous ces faits apportèrent le divorce des époux, après des requêtes incessantes de la part de Madame Humphries, qui était terrifiée. Elle décida donc même de partir de la maison, abandonnant son mari et prenant ses 3 filles avec elle. John avouera ne pas pouvoir partir sous peur de représailles de la part des esprits. Lors du premier jour des travaux de la maison, ils eurent une inquiétante découverte. Des ossements d'enfants et de femmes se trouvèrent juste en dessous de la cuisine. Cela aurait-il un rapport avec les pleurs entendus précédemment? La famille découvrit également que l'auberge était bâtie sur un ancien lieu de rite et de sacrifice, possédant une tombe qui est toujours visible de nos jours. Lors de la première nuit, John se trouvait juste au-dessus de cette tombe. Cela pourrait-il expliquer ce qu'il a vécu? Mais ce n'est qu'en 1989 que fit l'ouverture des chambres d'hôtes. Mais elles connaîtront un véritable échec dû à des événements paranormaux. À la suite des nombreux phénomènes paranormaux et de la peur naissante dans la famille Humphries, John et Caroline firent appel au révérend Yates pour pratiquer un exorcisme. Celui-ci déclara que c'était l'endroit le plus maléfique qu'il ait jamais eu le malheur de visiter. Le révérend demanda même une mutation à la suite de son exorcisme qui malheureusement fut un échec accablant. Caroline, la fille cadette, décida donc d'ouvrir uniquement aux chasseurs de fantômes, ce qui a permis de rentabiliser les travaux de la demeure. On peut notamment voir l'auberge dans divers documentaires sur le paranormal comme The Haunted Hunts, que je vous conseille fortement d'aller voir, ça vous permettra de voir à peu près ce qui se passe dans la maison et les faits paranormaux. En 1996, elle fut inscrite dans les bâtiments remarquables d'Angleterre. John décédera malheureusement le 12 décembre 2017, après près de 50 ans de visions terrifiantes. Il emportera donc avec lui tous les événements monstrueux qu'il aura vécus ainsi que la vérité au sujet de l'auberge. Caroline avouera par la suite que son père ne se déplaçait jamais sans sa Bible et sa croix. Un jour peut-être connaîtrons-nous vraiment la vérité au sujet de ce lieu? Et vous, qu'en pensez-vous? Phénomène rationnel ou paranormal? Surtout, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. C'était la Brigade du Doc.